La 6e édition du concours sous-régional Talent de demain a été annoncée jeudi à Abidjan. Nous en parlerons dans ce journal. En Côte d'Ivoire, les meilleurs promoteurs du développement communautaire sont connus. Ils ont été présentés jeudi à Abidjan lors d'une cérémonie. Et toujours en Côte d'Ivoire, le ministre des Eaux et Forêts a procédé au lancement des opérations de recensement des exploitants forestiers et de leur domaine. Ce projet vise à mettre en œuvre une stratégie efficace de gestion des occupants agricoles. Bonsoir à tous, bienvenue à ce temps d'information. On commence par cet élément. Le lauréat du concours Talent de demain a été récompensé ce jeudi à Abidjan lors d'une cérémonie. Et cette rencontre a aussi permis aux organisateurs de lancer la 6e édition du concours Talent de demain avec pour thème retenu cette année, développement durable, besoin d'un environnement sain. Jérémy Auré et Marie Seri. Gloudé Franck Lionel est étudiant à l'Institut des technologies d'Abidjan, ITA, aux Deux Plateaux. C'est donc dans le cadre enchanteur de cet établissement que le lauréat 2017 du grand jury de la publicité africaine, GJPA, catégorie concours Talent de demain, s'est vu remettre son prix d'une valeur de 500 000 francs CFA par la marraine, la ministre Martine Kofi-Studer, en présence de la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, du corps professoral et de nombreux étudiants. Pour ce digne champion, tout est possible pour la jeunesse ivoirienne, mais à une condition. Il faut que les jeunes Africains, les jeunes Ivoiriens puissent penser d'abord changement de mentalité. Il faudrait qu'on puisse avoir une mentalité qui est renouvelée. Avec cette mentalité qui est nouvelle, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière en tout cas de pouvoir imaginer les choses, nous serons à même de pouvoir développer notre continent et de pouvoir intégrer dans ce développement la notion de développement durable. Promouvoir la créativité et l'excellence, susciter des talents nouveaux et assurer la pérennité qualitative de ce secteur et mettre la publicité au service des grands enjeux contemporains sont entre autres les objectifs que vise le GJPA dont la renommée va au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Nos agents de publicité font du travail de qualité en Afrique et nous avons décidé à travers le grand jury de la publicité de les valoriser. Et les valoriser en leur attribuant des récompenses pour le travail bien fait. Et pour celles qui sont un peu à la traîne, les amener à la saine émulation. Et aussi, nous avons compris que la publicité pour nous devenait comme un outil. C'est un métier difficile, c'est un métier qui demande énormément de rigueur, énormément de travail, mais aussi de la persévérance. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'exercent à la création et donc je voudrais leur dire persévérez, ne lâchez pas. À la faveur de cette remise de prix, le thème de l'édition 2018 du concours Talent de demain a été rendu public, à savoir développement durable, besoin d'un environnement sain, avec à la clé le prix baptisé Anne Désiré Ouloto, prix qui sera décerné à l'annonceur qui se sera illustré à travers ses actions pour le développement durable. Nous avons bénéficié d'une terre en bon état. Et malheureusement, nous sommes en train de la détruire par nos mauvais comportements. Il importe donc, chers invités, chers étudiants, d'apprendre, premièrement, à économiser et à partager de manière équitable nos ressources. Il importe également d'apprendre à utiliser les technologies qui polluent peu, qui gaspillent moins d'eau et moins d'énergie. Et enfin, nous devons apprendre à changer nos habitudes de consommation et nos comportements. Depuis 2009, plusieurs agences de publicité de Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, du Cameroun et de la République démocratique du Congo ont été honorées par le GJPA pour leur savoir-faire.
Un mot de société dans ce journal. En Côte d'Ivoire, les meilleurs promoteurs du développement communautaire ont été présentés ce jeudi à Abidjan. Caritas Bouna, le fermier du Denguélé et l'ONG Malébi ont raflé les 3 premières places du prix d'excellence du meilleur promoteur du développement communautaire. Ils ont été exhortés à redoubler d'efforts, mais au-delà d'eux, ce prix est une invite à toutes les organisations de société à jouer chacune leur rôle pour apporter sa pierre à l'édifice d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Lawani Babatunde et Sorochelina. En Côte d'Ivoire, la première édition du prix d'excellence de l'État de Côte d'Ivoire pour la promotion du développement communautaire a rendu son verdict. Caritas Bouna, le fermier du Denguélé et l'ONG Malébi occupent respectivement les 3 premières places de ce prix. Une reconnaissance nationale pour leur contribution au développement de leurs différentes régions et partant de tout le pays. Les récipiendaires que nous sommes avons travaillé dans l'ombre avec abnégation et courage. Le travail a été dur, mais la cohésion, le désir et la promotion humaine et sociale, comme le fait Caritas, la volonté de combattre la pauvreté en milieu rural, cheval de bataille du fermier du Denguélé. L'envie de retrouver un meilleur cadre de vie à travers la reconstitution du couvert forestier, combat inlassable de l'association Malébi, étaient nos objectifs. Nous sommes tous heureux d'avoir été compris par tous nos gouvernants à travers ce prix national d'excellence des meilleurs promoteurs de développement communautaire. Le prix d'excellence pour la promotion du développement communautaire est sous la tutelle du ministère du Plan et du Développement. La première responsable de ce département ministériel n'a pas manqué de féliciter ces organisations avant de les inviter à redoubler d'efforts. Car, dit-elle, chacun doit apporter sa pierre à la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle, moderne et développée. Depuis les années 60, on assiste à travers le monde à l'émergence de stratégies locales de développement visant à résoudre les problématiques sociales telles que la pauvreté urbaine et rurale. Le développement communautaire se présente ainsi comme une stratégie d'intervention sociale et économique qui mise sur le potentiel des individus, des réseaux sociaux, des communautés et des ressources du milieu. Elle vise également à favoriser la prise en main par les communautés de leurs problèmes sociaux et économiques, tout en tenant compte de leurs valeurs culturelles. Chers lauréats, tout en vous réitérant mes félicitations et ma satisfaction, je voudrais vous inviter à demeurer des modèles et à appréhender ces récompenses comme un engagement ferme en faveur de l'amélioration continue de vos performances. Pour rappel, le premier prix du meilleur promoteur du développement communautaire a été raflé par Caritas Bouna. Son trophée lui a été décerné le 6 août dernier au cours de la Journée nationale d'excellence. L'École nationale des statistiques et d'économie appliquée, UNCA, a elle été l'administration la plus moderne de Côte d'Ivoire en 2017. Intéressons-nous aux fonciers à présent. Pour cela, rendons-nous dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Guiglo, où le ministre des Eaux et Forêts a procédé au lancement des opérations de recensement des exploitants forestiers et de leur domaine. Ce projet va permettre la mise en œuvre d'une stratégie efficace de gestion des occupants agricoles. La cérémonie a vu la participation des ministres Anne-Désirée Ouloto de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que Marietou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Mon désir Nascimento Odifini nous en dit davantage. Dans 3 mois, il n'y aura plus d'exploitants de cacaoyers dans les forêts classées en Côte d'Ivoire. Les plantations après les dernières récoltes seront détruites au profit d'un programme de reboisement pour reconstruire le couvert forestier. Tous les exploitants forestiers doivent se faire recenser et procéder à la cartographie de leur domaine agricole. C'est le message de Richard Donwayi, ministre des Eaux et Forêts, aux communautés Oué et Akan installées dans la forêt classée de Gwendébé. Lors de la cérémonie de lancement des opérations de
recensement des exploitants forestiers et de leur domaine, Richard Donwayi, ministre des Eaux et Forêts, a convié les peuples Wè et Akan, plongés dans des conflits fonciers, à se comprendre mutuellement en vue de pérenniser la nouvelle politique forestière et le processus de paix en marche en Côte d'Ivoire. Une politique forestière qui, selon le ministre, sera au bénéfice de toutes les communautés belligérantes. Je dis bien que au moins 80% de la forêt sera recouvrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plantations qui s'y trouvent seront détruites. Bientôt, le cacao issu des parcs et réserves sera interdit. Ça ne sert à rien d'aller faire du cacao dans les parcs et réserves. Bientôt, ce sera interdit, à partir de cette année. Il y a aussi les industriels de l'EVA, culture, du palmier à huile, qui sont intéressés à nous aider à recouvrer cette forêt. Et nous allons faire en sorte que tout le monde y participe parce que tout le monde y a un intérêt. C'est une politique qui permet à tout le monde d'être gagnant-gagnant. Les communautés locales seront gagnantes. Les personnes illégalement installées pourront être installées autrement, qui puissent travailler de façon légale. Les industriels du chocolat et du cacao pourront acheter des fèves qui sont issues de plantations légales. Les cadres et autorités ressortissants de la région ont remercié le gouvernement pour les actions visant à garantir la paix et les vies. Ils ont aussi promis leur accompagnement aux opérations de recensement et de cartographie des parcelles agricoles. Mariatou Kone a rassuré les populations du soutien et de l'assistance de l'État ivoirien à travers les interventions de son ministère. Elle n'a pas manqué d'inviter les uns et les autres au calme pour que la page sombre des affrontements intercommunautaires entre les peuples Wè et Akan de la forêt de Gwendébé soit tournée. Elle a aussi appelé la mobilisation autour des opérations d'identification, de recensement et de cartographie. Les différentes initiatives gouvernementales avec le concours de toutes les parties prenantes, ont permis d'arriver à un climat social relativement apaisé dans le Gwendébé et dans la région du Kavali, après les affrontements intercommunautaires qui malheureusement ont enregistré des décès, des blessés, des dégâts matériels. Il est à noter que l'opération de recensement des chefs exploitants et de cartographie des parcelles agricoles, dirigée par la Société des eaux et forêts Sodefort, est une phase importante du projet ISLA IDH Sodefort. Ce projet, en dehors de la lutte contre la déforestation et les feux de brousse, permettra à la Côte d'Ivoire de protéger son couvert végétal. Restons toujours dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, rendons-nous à Bloléquin, où le sous-préfet de la région et les autorités traditionnelles étaient en réunion pour mieux échanger sur le projet de délimitation des territoires villageois de l'État de Côte d'Ivoire. Une réunion de sensibilisation pour assurer les populations. L'opération n'est ni un prétexte pour agrandir les territoires, ni une occasion pour exproprier les ayants droit. En vue de permettre le bon déroulement du processus de délimitation des territoires des villages de la sous-préfecture de Bloléquin, cette réunion est organisée à cet effet pour sensibiliser les populations sur les intérêts et le mode opératoire de l'opération. Le sous-préfet de Bloléquin, Yao Claude, a convié les chefs de village et les membres des comités villageois de gestion foncière à une réunion de sensibilisation afin de leur expliquer l'intérêt du projet étatique. Le sous-préfet a fait savoir qu'il émane d'un décret de 2013 portant définition de la procédure de délimitation des territoires villageois. Aussi a-t-il indiqué qu'elle vise à donner aux autorités administratives un instrument de gestion et aux villageois une lisibilité de leurs limites. C'est un processus long, fastidieux, mais bien sensibilisé. Les populations y adhèrent facilement. Donc les chefs de village, les chefs de communauté, les présidents des comités villageois de gestion foncière rurale, les membres du comité de gestion foncière rurale ont été invités à cette réunion pour échanger sur les potentielles difficultés. Et je pense qu'à la fin de la réunion, tout le monde est reparti, informé, sensibilisé, formé, et l'opération peut commencer sur une base participative. Quant aux participants, ils ont émis des inquiétudes avant de lancer un appel pour le bon déroulement de l'opération. Moi, mes inquiétudes,
c'est de vouloir déplacer les anciennes bornes et rentrer dans les champs des autres. Ça, ça y est dans la Bible. C'est-à-dire, vous savez, il y a une borne où vos parents ont habité et vous dépassez où vos parents ont habité pour aller élire domicile dans les territoires de vos voisins. Donc moi, mon souhait le plus ardent, que tout se passe de manière transparente en tenant compte de la crainte de Dieu. Mon inquiétude, c'est les faits qui se sont passés en KDZ et Dinan, dont nos villages ont été victimes, ont été brûlés. Donc les images sont passées sur Internet. Donc ma préoccupation, c'est de rappeler à tous les parents qui sont concernés par la délimitation des terroirs villageois, d'apporter la paix et la cohésion, de dire simplement la vérité sur les limites sur lesquelles les parents ont vécu, pour que tout puisse réellement se passer dans la cohésion. Pour finir, le sous-préfet a indiqué que cette opération n'est ni un prétexte pour agrandir les territoires, ni une occasion pour exproprier non plus. Voilà, c'était le reportage de notre correspondant sur place Théodore Kanga, commenté par Max Soubi. Et on termine avec cette information en bref et en images. Selon un récent rapport de l'autorité de l'aviation civile nigériane, le Nigeria a collecté environ 36,9 millions de dollars en 2017 au titre de la redevance de sûreté aérienne sur les passagers internationaux sortant du pays. Cette redevance a été prélevée auprès de 30 compagnies aériennes qui ont effectué 13 503 vols internationaux au Nigeria en 2017. Instituée au Nigeria depuis 2014, cette redevance de sûreté aérienne est de 20 $ payés sur chaque billet d'avion pour tout passager sortant du pays. Et c'est ici que nous refermons ce journal. J'ai été très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous retrouve vendredi 21 h pour un nouveau journal.